Salut à toi public, dernière petite vidéo pour comprendre l'effet Doppler en astronomie, ce qu'on appelle l'effet Fizeau-Doppler. Alors comme pour les ondes acoustiques, comme on a décrit dans les 3 premières vidéos, l'effet Doppler existe aussi pour la lumière. La lumière, c'est une onde électromagnétique et elle possède une longueur d'onde. Donc si on prend par exemple, c'est souvent le cas, c'est ce qui est utilisé régulièrement en astronomie, prenons l'élément hydrogène. Cet élément hydrogène, il est capable d'émettre une certaine lumière qui a une longueur d'onde qui est propre. Alors sur Terre, entre l'hydrogène qui va émettre une longueur d'onde dans une lampe spectrale et le spectromètre qui va être en face, qui va déterminer cette longueur d'onde, il n'y a pas de déplacement de l'un par rapport à l'autre. S'il n'y a pas de déplacement par rapport à l'autre, la longueur d'onde mesurée par le récepteur sur Terre est exactement la même que la longueur d'onde émise par l'élément hydrogène. Il n'y a pas de différence entre les deux parce que cet atome d'hydrogène est fixe par rapport au récepteur. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour l'effet Fizeau-Doppler lorsque l'atome d'hydrogène est dans une galaxie, il est émis par des étoiles présentes dans une galaxie, mais que cette galaxie est en éloignement. Alors, on va la faire se déplacer sur la gauche. Donc cette galaxie se déplace sur la gauche et on peut constater quoi? On peut constater que la longueur d'onde perçue par le télescope qui est sur Terre, qui va observer des atomes d'hydrogène qui sont en éloignement parce qu'ils sont dans une galaxie qui s'éloigne de la nôtre, la longueur d'onde perçue, elle est plus grande que celle qui était mesurée sur Terre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, exactement comme les ondes de mécanique, la fréquence perçue va être plus faible en éloignement que la fréquence du rayonnement qui est émis par l'atome d'hydrogène lorsqu'il était fixe par rapport au récepteur sur Terre. Alors cette longueur d'onde qui augmente, on appelle ça le redshift, c'est le déplacement vers le rouge, le décalage vers le rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, pour les galaxies qui sont en éloignement, il y a un décalage de ces fréquences. Ces fréquences vont augmenter par rapport aux fréquences des éléments qui sont mesurés sur Terre. Et ça, avec la même formule que celle qu'on a utilisée en classe. Alors, je dis la même formule, mais je devrais me corriger, parce que les vitesses de déplacement des galaxies, les unes par rapport aux autres, sont très importantes. Et il faut donc appliquer une correction relativiste. On n'est plus en mécanique classique, c'est une correction relativiste, mais cet effet Doppler existe aussi dans le domaine de l'astronomie. Voilà. Donc, même principe de fonctionnement en rapprochement. Dans ce cas-là, la longueur d'onde va être inférieure. Alors, on en parle un tout petit peu moins parce que, peut-être que tu l'as déjà entendu, on a constaté, grâce à cette méthode-là, que les galaxies s'éloignent les unes des autres, la plupart du temps, s'éloignent les unes des autres, et que donc, comme elles sont en éloignement, cette longueur d'onde a tendance à être plus importante, elle est plus importante que celle mesurée sur Terre, et c'est pour ça qu'on appelle ça le décalage vers le rouge, le redshift. Alors, je vais revenir sur le diaporama. Cet effet Fizeau-Doppler, il est aussi utilisé pour déterminer la présence d'exoplanètes. Alors, comment est-ce que c'est utilisé pour déterminer la présence d'exoplanètes? C'est très simple. Ici, on a un système binaire, une étoile avec une planète qui tourne. Alors, l'ensemble du système tourne autour de ce qu'on appelle le barycentre des masses. Le barycentre des masses, c'est un petit peu le centre de gravité. Voilà. C'est l'équivalent du centre de gravité pour ce système binaire ici. Alors, ce qui veut dire que par rapport à un observateur fixe, à savoir nous, cette étoile est de temps en temps en éloignement, ou dans le cas présent, en rapprochement. En éloignement, en rapprochement, en éloignement, en rapprochement. Ça veut dire quoi? Quand on va observer cette étoile, on va observer le rayonnement qui va être émis par cette étoile lorsqu'elle se rapproche et lorsqu'elle s'éloigne. Et donc, lorsqu'elle se rapproche, lorsqu'elle est en rapprochement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur d'onde perçue est inférieure à la longueur d'onde de l'élément que l'on considère sur Terre, par exemple l'hydrogène. Donc ici, lorsqu'elle est... donc là, on a le spectre de la lumière de cette étoile. Lorsqu'elle est... Alors, il faut regarder un petit peu les deux. Lorsqu'elle est en rapprochement, tac, voilà, lorsqu'elle est en rapprochement, là maintenant, ici, la raie que l'on observe
issu de l'étoile a une longueur d'onde inférieure à la longueur d'onde de référence qui est ici observée sur Terre. Et inversement, lorsqu'elle se rapproche, sa longueur d'onde va être inférieure. Bon, ça c'est le principe de cet effet Doppler pour la détection de ces exoplanètes. Tu retrouveras beaucoup d'exercices, notamment de type bac, qui traitent de cet effet Doppler dans le domaine de l'astronomie. Alors la plupart du temps, à l'aide d'une étude de documents, on te donne les corrections relativistes et donc la formule de l'effet Doppler qu'on a démontré, modifiée et appliquée aux vitesses de déplacement des sources qui sont très élevées. Voilà, écoute, j'espère qu'on a fait un petit peu le tour de l'effet Doppler et que ça t'aidera à mieux comprendre cette notion. Allez, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.